Le cinéma, ça détend, ça fait du bien. Et Oui, vous nous emmenez sur les bords de la Méditerranée. Oui, on est allé à La Ciotat avec Margot Bachelier voir l'Eden Théâtre. C'est le plus vieux cinéma du monde. On s'y sent très bien. Je vous rassure, il n'y a pas de blockbuster, pas de popcorn, mais on est quand même, c'est une atmosphère très particulière. On regarde. À La Ciotat, juste en face de la mer, se dresse fièrement l'Eden Théâtre. L'Eden, c'est le plus vieux cinéma du monde. Ici, les premiers films des Frères Lumière ont été diffusés au 19e siècle. Michel Cornille est en charge de l'association qui gère l'exploitation de l'Eden. L'affiche de 1899, qui est celle de la première séance payante à l'Eden, et qui fait de l'Eden la plus ancienne salle de cinéma du monde, actuellement en activité. L'Eden a été rénové en 2012 après 30 années de fermeture. Le cinéma n'a qu'une seule salle, mais Michel l'assure, c'est son joyau. Je vous dis rien. Entrez, vous allez faire un petit coup là. Voilà, nous sommes dans le Saint des Saints. Petite salle, à l'italienne, avec un balcon. Nous sommes dans le lieu où le cinéma est né. La salle a été gardée dans son état originel, jusque dans les moindres détails. Des fauteuils qui sont sans doute les moins confortables du monde. C'est amusant parce que les gens ne s'en plaignent presque pas. Parce qu'on est bien à l'Eden. Il fait bon être assis dans un mauvais fauteuil, mais à l'Eden. L'ombre bienveillante des Frères Lumière plane au-dessus de l'Eden, selon Michel. Chaque fois, je suis heureux. Savoir que le type est venu avec cette petite boîte, se planter là-bas au niveau du 3e rang, avec le petit écran de 2 mètres carrés, et leur a montré les films de famille, parce que ce n'était pas le train, mais c'était l'arroseur arrosé. Voilà les repas de bébé, Querelle enfantine, ce sont les premiers films Lumière qui ont été passés là en 1895. Donc c'est magique ça. Mais l'Eden n'est pas un musée, c'est un cinéma et un cinéma qui ne connaît pas la crise. Alors qu'en France, la fréquentation des salles a baissé de 5% l'an dernier, celle de l'Eden a augmenté de 30% en 2018. Je crois qu'on prend beaucoup de soin à la programmation. La plus ancienne salle de cinéma au monde ne peut que passer des films de patrimoine, des films jeunes publics, et puis essentiellement des films d'art et essai en sortie. Il y a une volonté de démocratiser la culture par le cinéma. 2019 est une année importante pour l'Eden. Le cinéma fêtera dans 10 jours ses 130 ans. 130 ans. C'est le plus vieux cinéma, mais c'est le plus malin aussi, c'est ça qui est chouette. Ah oui, on l'a vu, c'est le plus vieux cinéma, mais en 2018, il a eu le prix de la salle la plus innovante grâce à sa programmation. Il attire tous les publics. Et ce qui est assez marrant, il y a beaucoup de photos, mais qu'on n'a pas trop eu dans le sujet. Il y a beaucoup de stars, d'actrices, d'acteurs, de réalisateurs qui ont encore une relation assez unique avec ce cinéma. Michel Hazanavicius, Olivier Dahan, Nathalie Baye, qui est marraine, et qui, dès qu'ils passent sur la côte, tiennent à aller soutenir. Il y a un petit peu de nostalgie là-dedans. Un petit peu de nostalgie. Mais c'est pas loin de Marseille, David. Donc si vous passez par Marseille, c'est à 30 minutes de Marseille, La Ciotat. Et c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter. Il faut aller voir des films à l'Eden. Ça vaut le détour. Merci beaucoup, Iba.